Dans la dernière vidéo, j'ai tout simplement construit un Villager Training Hall immense, juste ici en dessous de moi. Et comme vous pouvez le voir, il est fait à base de pierre. C'est comme ça que je l'ai fait finalement, mais à la base, ça me tentait de le faire en résine. Et comme vous pouvez le voir ici, et juste ici, ça m'a fait beaucoup de résine que finalement, je n'ai pas utilisé. Et voici comment je faisais cuire ma résine. Ouais. Ben, je mettais de la lave dans les trucs derrière. D'ailleurs, maintenant, j'ai beaucoup de seaux de lave. Et ben, je les faisais cuire dans ces fours-là. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement construire un four automatique immense et bah, rapide. Donc pour l'instant, mon plan, c'est que chaque pixel de ce four-là, ça équivale à un truc de 3 par 3, un peu comme ça. Et donc, vous aurez compris, je vais faire un four de même, mais immense, un peu par là-bas, à côté de mon Villager Training Hall. Et oui, je sais, un four immense pour un four automatique, c'est un peu ce que tout le monde construit. Et c'est la façon simple d'y aller, mais bon, il n'y a pas vraiment d'autres choses en fait qu'on peut construire pour représenter un four à part un four. Donc bref, le four je vais principalement faire en béton et pour faire du béton il faut du gravier. Le problème avec le gravier c'est que quand je le mine avec ma pioche, ma pelle pardon, Fortune 3, ben ça donne seulement du silex. Donc il me faut une nouvelle pioche, pelle encore une fois. Heureusement que dans la dernière vidéo, j'ai construit un Villager Training Hall avec tous les enchantements qui sont disponibles dans le jeu. D'ailleurs, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et juste ici, je peux acheter une pelle, raccommodage, délicatesse, solidité 3 et efficacité 5. Enchanter la pelle avec tous les enchantements que je viens d'acheter. Et pour finir, la mettre en netherite. Et voilà, une nouvelle pelle. Voilà, maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant que c'est fait, je vais tout simplement aller miner du gravier avec ma nouvelle pelle et du sable avec ma nouvelle et mon ancienne, ça change rien. Bon, je n'ai peut-être pris un peu trop, mais j'ai pris 3 shulkers de gravier et 4 shulkers de sable pour être sûr d'en avoir assez. Sauf que pour faire du béton, il faut du gravier, du sable et du colorant. J'en ai du colorant, mais clairement pas assez. Donc, bon, on va faire une ferme à colorant. Juste ici, j'ai déjà tous les matériaux, donc il reste plus qu'à construire. Et vu que ça utilise la poudre d'os, le mieux serait de le construire juste à côté de la ferme à poudre d'os, juste ici. Bon, j'étais en train de creuser, puis j'ai remarqué que juste ici, il y a aussi ma ferme à miel. Donc on peut pas vraiment faire ça, donc je pense que je vais plus le faire par là-bas à la place. Ok, c'est bon, parfait. Donc maintenant, la ferme fonctionne. Ouais, elle fonctionne. Avec un peu plus d'un coffre de poudre d'os, j'ai eu tout ça et tout ça de colorant. Bah là, c'est des fleurs, mais je peux tout simplement, très facilement, tout transformer en colorant. Par contre, je viens de remarquer que ben, c'est pas avec une ferme comme ça que je vais avoir le colorant que je veux, le colorant noir pour faire un four. En fait, il faudrait que je fasse une ferme à poulpes, mais vu que je viens de faire une autre ferme et que ça me tente pas d'en faire une deuxième aujourd'hui, ben, je vais tout simplement aller tuer des poulpes dans l'océan, ça sera plus simple. Ouais, je pense que ça sera assez. La dernière chose qu'il va me falloir pour construire le four immense, ça sera de la laine. Ici, j'ai plein de moutons, par contre, c'est clairement pas comme ça avec des cisailles à la main que je vais en avoir assez. Bon, peut-être honnêtement, là, je sais pas. Mais bref, on va faire tout simplement, comme d'habitude, une ferme automatique à moutons. Donc je vais commencer par tout remplacer par de la terre et ensuite je vais construire une ferme. Bon, pour vous, ça sera pas très long. Ok, bon, je suis de retour et j'ai fini la ferme, c'était tellement long. Donc on va juste attendre environ 30 minutes, je pense que ça va être bien assez en masse, pour remplir tous les coffres. Puis après ça, ben je vais revenir et voir combien j'en ai eu. Alors en environ 30 minutes, voici tout ce que j'ai eu. Bon, honnêtement, je m'attendais peut-être à un peu plus, mais c'est bien en masse. Donc c'est juste ici que j'ai envie de construire le four. Et comme d'habitude, la première étape, c'est de tout aplatir. Donc c'est ce qu'on va faire. Je pense que je viens juste de réaliser à quel point ça sera grand le four. Donc là, tous ces blocs d'or là, c'est les coins du four que j'ai envie de construire. Donc c'est vraiment énorme. Bref, on va commencer par le mur de droite. Et oui, je me suis trompé entre ma gauche et ma droite. Ensuite, on va faire le mur du fond.
le mur de droite, le mur de face. Et avant de mettre le toit juste en haut, je vais juste mettre des torches dedans pour pas que ça se transforme en ferme à monstre. Et maintenant, on peut placer le toit. Parfait. Et maintenant que tout est construit, voilà à quoi ça ressemble. Honnêtement, ça rend super bien, donc on va le garder, puis on va continuer à travailler l'intérieur. À l'intérieur de l'immense four, juste ici, j'ai recréé un plus petit four. Sauf que là, c'est vraiment sombre, surtout en haut. Donc, je vais changer le sol par de la lumière. Et ce que j'avais comme idée, c'était d'utiliser de la lave et de la netherite parce que bah, c'est cher et drôle. Bon, je pensais que ce serait beau, mais finalement, c'est vraiment moche. Donc, on va enlever tout ça. Bon, pour le sol, au final, j'ai fait des blocs de charbon, puis j'ai fait des petites lumières dans les coins et en haut aussi pour bah, éclairer, tout simplement, c'est des lumières. Bref, maintenant, on va s'attaquer au carburant. D'habitude, pour faire cuire des choses, le monde utilise du charbon et c'est un très bon combustible. Sauf que ben, je viens de tout utiliser sur le plancher juste ici. Donc à la place, on va utiliser des blocs de varech séchés. Le seul problème des blocs de varech séchés, c'est que la ligne au milieu est pas centrée, mais à part ça, c'est parfait comme carburant. Donc le plan, c'est de faire dans le toit, tout en haut ici, une ferme à blocs de varech. Comme d'habitude, pour moi, ça va me prendre quelque chose comme 3 jours, mais pour vous, c'est instantané. Bon, ça m'a pris beaucoup plus de temps que j'aimerais l'admettre. D'ailleurs, là, on a dépassé les 2000 jours sur le monde. Mais bref, donc là, comme vous pouvez le voir, ça produit des blocs de varech séchés. Le comment est pas très important, c'est plus le résultat qui compte. Maintenant, j'ai envie de faire un système trop stylé pour ouvrir et fermer la porte du four, tout simplement. Donc là, pour l'instant, c'est un levier. Et la porte est quand même stylée, mais là, j'ai envie de changer ça. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que le bouton juste là, il sert juste à fermer la porte. Pour l'ouvrir, il faut prendre un four qui s'appelle 26 fours et le lancer entre les fours. Ça va ouvrir et éventuellement, ça devrait leur donner par là-bas. Voilà, ça nous leur donne. Si on veut fermer la porte, on peut appuyer sur ce bouton pour la rouvrir de l'intérieur sur celui-ci et la fermer de l'extérieur, celui-là. Bon, si vous êtes encore là, déjà merci. Puis après ça, vous avez de la chance parce qu'on est tout simplement rendu à la partie la plus fun de la vidéo. Là, je vais simplement passer énormément de fours partout ici, comme d'habitude, en un montage qui me prend 50 fois plus de temps à monter qu'à tourner. En commençant maintenant. Et c'était mon dernier entonnoir. En fait, j'ai même pas fait la moitié, mis la moitié des entonnoirs qu'il fallait que je place, puis j'en ai déjà plus. Ce que vous devez comprendre, c'est que tous ces entonnoirs-là, ben ça m'a pris environ, je dirais, 30 heures à attendre dans ma ferme à faire pour les avoir. Et ma ferme à faire est vraiment nulle. Donc maintenant, j'ai trois choix. Attendre un autre 30 heures plus dans ma ferme à faire pour obtenir assez d'entonnoirs, ou pour la troisième fois de la vidéo, construire une des meilleures fermes que je peux faire sur Bedrock. Bon, j'avais commencé à faire ma ferme, mais j'ai eu un peu la flemme de la terminer. Donc finalement, j'ai juste je veux dire, attendre 30 heures dans ma ferme, tout simplement. Et là, j'ai tous les entonnoirs qu'il me faut, j'espère. Et si vous vous demandez comment j'ai perdu toute mon XP... Bon, j'aurais bien aimé faire le même montage que tantôt, mais pour pas que la vidéo sorte en 2026, on va faire ça de même. Parfait, tout est placé. Maintenant, tout ce qui me reste à placer, c'est le système de minecart et j'aurai fini. Apparemment quelqu'un me vole mon kelp. Ok, j'ai déjà fait 2 tiers des rails. J'avais fait les rails pour amener le carburant et les rails pour aller chercher les systèmes quand ils sont cuits. Puis j'ai aussi fait un truc de miel comme ça pour faire glisser les systèmes lentement. Et après ça, ça les amène dans des coffres juste ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est les rails pour amener les systèmes à faire cuire. Bon, j'ai probablement dû créer le plus gros bordel de rails que vous avez jamais vu, mais c'est pas grave, c'était nécessaire, je pense. Enfin bref, j'ai enfin terminé. Et si vous vous demandez pourquoi le nombre de jours a autant augmenté, c'est tout simplement parce que j'ai passé au moins 5 heures à mettre des pelles dans des entonnoirs. Malheureusement, j'ai dû créer un gros escalier bizarre pour amener un coffre pour mettre les systèmes pas cuits parce que sinon ça ressemblait à ça. Ouais, bah disons simplement que c'est pas très beau, donc on va juste tout remettre ça. De toute façon, je pense que comme ça c'est parfait.
Donc là, c'est le moment où je vous dis que j'ai été un peu con et que j'ai tout simplement rien testé depuis le début. Donc dans le fond, ça se peut totalement que la vidéo soit un flop et qu'il n'y ait rien qui marche. Juste ici, j'ai une quantité tout à fait normale de porc cru, donc on va juste tout prendre ça. Et techniquement, quand je vais le mettre dans ce four-là, ça devrait tout s'actionner directement. Donc je vais juste tout mettre. Alors, moment de vérité. Est-ce que j'ai fait de la merde ou pas? Non, ça a l'air de marcher parfaitement. Comme vous pouvez le voir, tous les fours s'allument. Et de l'autre bord, techniquement, il vient de passer. Donc, tous les fours se sont allumés aussi. Ces fours-là aussi s'allument. Bon, demandez-moi pas pourquoi il y a un œuf là-dedans. J'ai aucune idée. Bon, il y a des côtelettes de porc cru qui se sont ramassées dans des entonnoirs pour le carburant. Je sais pas comment, mais apparemment, ça s'est ramassé là. Bon, je pense que ça a fini. Comme vous pouvez le voir là, il y a beaucoup de coffres et ils ont quand même beaucoup de viande cuite. Donc, on va juste tout remettre là-dedans pour voir si on a tout. Bon, j'ai absolument pas tout. Ok, je viens de trouver où sont parties les affaires. Donc là, il y en a beaucoup là et encore plus juste ici. Je sais pas pourquoi ça les monte pas assez vite, mais bon, pourquoi pas, on va lui laisser son temps, écoute. Et au final, on a réellement tout, donc je devrais assez tenir un bout de temps avec tout ça de bouffe. Et c'est ce qui met fin à la vidéo. Honnêtement, comme d'habitude, ça m'a pris beaucoup trop de temps à faire ça, mais bon, c'était le fun quand même. Honnêtement, je trouve ça vraiment stylé et impressionnant, tous les rails qui se croisent partout et tout. Enfin bref, si vous voulez suivre un des tutoriels que j'ai suivi dans la vidéo, vous avez juste à aller en description et ils seront tous là. Et sur ce, j'ai plus rien à dire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!